Bonjour à tous, c'est Eric du blog Campus Avest et aujourd'hui une nouvelle vidéo de cette série de ma balade matinale sur la plage. Donc pour parler d'immobilier, alors je vous rappelle, dans la dernière vidéo nous avons parlé du fait d'investir à distance, donc comment investir dans une autre ville qui est la vôtre. Et aujourd'hui je vais vous parler du fait de déléguer la gestion locative. Alors c'est un peu la suite logique de ma vidéo d'hier, puisque bien sûr quand vous investissez à distance, je vous conseille de déléguer au moins une partie de la gestion locative. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien faire les choses. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans quel cas déléguer la gestion locative? Alors si vous investissez à distance, c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez aussi le faire vous-même, mais ça va vous prendre du temps. Même si vous regroupez les visites dans les mêmes journées, ça vous prendra quand même pas mal de temps. Donc je vous conseille de déléguer, ça c'est un premier cas de figure. Et le deuxième cas où je vous conseille de déléguer la gestion locative aussi, c'est quand vous commencez à avoir un certain nombre de biens, 5, 6, 7 biens. À un moment ça va commencer à vous prendre du temps. Moi je conseille à partir d'une dizaine de biens de déléguer la gestion locative. Et donc voilà, ça c'est le deuxième cas de figure. Alors comment bien déléguer la gestion locative? Ce que je vous conseille, c'est de ne pas la déléguer à 100%, de ne pas faire confiance aveugle aux agences immobilières. Premièrement, déjà dans le choix de l'agence immobilière, choisissez une agence qui a l'habitude de faire le type de location que vous faites et qui a déjà une certaine expérience. Ça me paraît évident, c'est un peu le cas dans tous les corps de métier. Donc une agence qui a déjà plusieurs contrats de location, c'est pas obligé que ça soit une grosse agence, mais une agence avec une expérience. Après, une agence avec qui le courant passe bien, un agent immobilier avec qui le courant passe bien, vous vous sentez en confiance. Deuxième chose, si vous faites de l'immobilier étudiant en particulier, posez la question qu'est-ce qui se passe pendant les vacances d'été? Alors si l'agent immobilier vous répond ah oui, pendant les vacances d'été on ne peut pas louer, c'est pas possible, alors là, fuyez en courant, la personne ne s'y connaît pas ou alors est paresseuse. Parce que dans certaines agences immobilières, j'ai remarqué ça. Les agents, bon évidemment, il y en a qui partent en vacances, ils sont en sous-effectif et ils font croire à leurs clients que c'est difficile de louer des biens en étudiant, ce qui est absolument faux. Donc s'ils vous disent ça, ne restez pas ne signez pas avec cette agence, tout simplement parce que vous allez perdre 2 ou 3 mois de location bêtement. Donc ne faites pas confiance à cette agence. Donc voilà, et ensuite, dernier point pour le choix de l'agence, prenez une agence qui connaît aussi l'endroit où vous investissez. C'est pas toujours le cas, des fois vous avez des agences qui vous proposent des contrats, en l'occurrence dans les grandes villes. Prenez plutôt une agence qui est proche du quartier où vous avez votre appartement. Ça c'était pour le choix de l'agence. Maintenant comment procéder en pratique? Alors moi je conseille de ne pas déléguer. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que d'une part, c'est important de garder le contrôle sur votre investissement. Donc en tout cas, un certain contrôle, on verra tout à l'heure. Et deuxième chose, ça va vous permettre d'économiser également des frais de gestion locative. Alors, dans la pratique, comment procéder? Par exemple, pour le dépôt de la petite annonce sur Le Bon Coin, ça vous pouvez le faire vous-même. Même si vous êtes à distance, même si vous avez 10 biens ou 20 biens, vous pouvez le faire même vous-même, c'est toujours la même annonce, vous prenez quelques photos, vous avez un texte, voilà. Donc ça, c'est facile, vous le faites vous-même, ça vous fera déjà ça en moins à payer à l'agence. Ensuite, bon, vous mettez le numéro de l'agence, bien sûr, et ensuite, au niveau des visites, bon, ça c'est l'agence qui va s'en occuper, puisque vous ne pouvez pas, ça c'est du temps que vous passez, donc l'agence va sélectionner les dossiers avec certains critères, oui ça aussi. Demandez à l'agence quel est son processus de sélection. Ça c'est quelque chose à vérifier pour vérifier qu'elle demande bien certains documents au locataire, qu'elle vérifie la solvabilité du locataire. Donc ça c'est le travail de l'agence. Et après l'agence, demandez-lui de vous proposer 2 ou 3 profils qu'elle a sélectionnés et c'est vous qui allez décider de votre locataire. Donc ça c'est important aussi d'avoir le pouvoir de décision et c'est bien de le garder parce que j'ai remarqué certaines personnes donc elles font confiance totale aux agences et les agences elles veulent aller vite
Et en faisant ça, leurs critères de sélection sont un peu amoindris. Alors que si c'est vous qui gardez le contrôle, là, vous aurez une possibilité de vérifier cette sélection et de la valider. C'est important. Voilà. Donc ça c'est pour le processus. Et après, dernier point, le fait de ne pas faire tout déléguer, ça vous permettra d'économiser des frais d'agence. En l'occurrence, vous pourrez demander de baisser leur taux de rémunération. Alors ça, elles n'aiment pas trop négocier ça, mais c'est possible aussi. Et par contre, ce que vous pouvez demander aussi, c'est qu'il y a des agences qui vous demandent, aux locataires et aux propriétaires 1 mois de location comme rémunération. Alors ça, vous pouvez évidemment le faire sauter, enfin en tout cas la partie propriétaire. Si l'agence ne va pas s'occuper de toute la location, de l'intégralité de la gestion locative, vous pouvez lui demander bien sûr de baisser ses prix. En l'occurrence, ce fameux mois de payé au propriétaire, vous pouvez lui demander de le supprimer. C'est aussi le cas si vous avez plusieurs biens qui sont mis en location chez eux. Bien sûr, il va vous faire un rabais, un tarif, puisque vous leur amenez plusieurs contrats. Voilà. Donc, bon, je sais que je vais assez vite sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous invite à poster vos questions, vos commentaires sous la vidéo j'y répondrai dans les détails. Voilà, donc juste pour résumer sur cette vidéo. Voilà, donc pourquoi déléguer la gestion locative? Je vois les 2 cas principaux, c'est si vous faites de la gestion à distance et si vous avez un certain nombre de biens. Ensuite, comment choisir son agence immobilière? Donc on l'a vu avec certaines questions, certains critères. Ensuite, les points à déléguer, les points à garder sous son contrôle. Et dernier point, comment négocier, négocier les frais d'agence puisque vous avez des arguments pour négocier. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série. C'est Eric du blog Campus Invest. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.